Lokman, si tu es encore là, j'aimerais revenir avec toi sur un paramètre également très important, le travail forcé. Le travail forcé des enfants. Est-ce que tu pourrais nous apporter ton regard sur ce paramètre? Bien sûr, je pourrais apporter mon regard avec une approche RSE, responsabilité sociale des entreprises, en mettant en avant comment les entreprises, à travers les engagements RSE, peuvent lutter et contribuer à la lutte contre le travail forcé. Il faut déjà dire que le travail forcé ou l'esclavage moderne est encore une réalité aujourd'hui qui concerne plus de 21 millions de personnes selon des chiffres de l'OIT et 150 milliards de chiffre d'affaires illicites quand même par an. Le travail forcé, c'est un phénomène mondial. Tous les pays sont concernés. De nombreux rapports documentent par exemple le secteur de la construction dans le Golfe. Jean-Éric l'a évoqué tout à l'heure. Il faut dire également que le développement de nouvelles formes de travail forcé est le résultat des choix économiques des acteurs économiques qui se justifient par la volonté de tirer profit de la mondialisation. Aujourd'hui, je vais rapidement présenter les instruments au niveau international qui, en principe, devraient permettre aux entreprises de lutter et de contribuer efficacement à la lutte contre le travail forcé. Nous avons d'abord le premier volet, ce sont les engagements. Les engagements, en l'occurrence, le Pacte mondial des Nations Unies, qui est né sous l'égide de l'ONU dans les années 2000, qui met l'accent sur l'encouragement des entreprises à mettre en place des pratiques qui permettent de lutter contre la violation des droits de l'homme. Il y a également les objectifs de développement durable de septembre 2015, c'est-à-dire 2015, qui mettent également l'accent sur toujours des mesures pour inciter des entreprises à travailler davantage pour éviter la violation des droits de l'homme partout où elles sont présentes. Au-delà de ces engagements, il faut dire également qu'il y a des obligations légales où des entreprises sont obligées de pouvoir mettre en place des mécanismes de diligence qui devraient permettre de lutter contre le travail forcé. Nous avons par exemple la loi 2015 de la Grande-Bretagne ou encore la loi sur le devoir de vigilance français de 2017. Tous ces éléments, en principe, devraient permettre de lutter contre le travail forcé. Mais comment? C'est vrai que dans les pays européens, une entreprise européenne très peu utiliserait le travail forcé pour pouvoir employer des salariés et autres. Mais au niveau de leur chaîne d'approvisionnement en Afrique, d'accord, au niveau de leur filiale en Afrique, où nous sommes dans des pays où les droits humains sont très peu sauvegardés ou très peu promus, comment on fait? En principe, ces instruments devraient pouvoir leur permettre de lutter, puisque les entreprises au niveau de leur siège ont cette obligation de mettre en place ce qu'on appelle des audits droits de l'homme de leurs fournisseurs, de leurs filiales et de toutes les chaînes d'approvisionnement. Donc, quand on prend l'exemple d'une grosse entreprise en France, en mettant en place cet audit droits de l'homme, pour veiller à ce que, est-ce que mon fournisseur en Afrique ou au fin fond d'un village ou sur une plantation au Cameroun fait travailler les enfants ou fait travailler sous la contrainte des personnes, à partir de ce moment-là, l'entreprise qui est basée à Paris ou à Berlin peut contribuer efficacement à la lutte contre le travail forcé. Lokman, une question. Est-ce que tu penses que la crise Covid va avoir de redoutables répercussions sur l'économie, certainement, mais également, ça va induire des répercussions sur ce travail forcé? Très certainement, comme tu l'as dit, sur l'économie, c'est certain. Sur le travail forcé, c'est sûr, parce que d'après les chiffres, au fil des années, les chiffres de travail forcé ne diminuent pas, elles augmentent et la Covid est un facteur aggravant et qui va certainement, puisque il y aura moins d'emplois
ils seront davantage contraints à travailler, même quelles que soient les conditions pour pouvoir travailler. Ces personnes seront prêts à saisir ces opportunités. Donc, oui, la COVID aura un impact certain sur le travail forcé, que ce soit forcé des adultes ou forcé des enfants. Moins de travail, plus d'excès. Merci Lookman. Je suis très inquiet parce que je vois Louis SM confortablement installé dans son fauteuil. Alors pardon. Il a compris le message. Merci Louis de nous offrir une respiration artistique. Je vais te laisser le soin de présenter le titre que tu vas nous proposer. Et